Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de films de gauche. Mais là, c'est très rigolo. Parce qu'il y a directement les députés LFI qui nous demandent de voir leurs films subventionnés par le CNC. Le film Fanon n'est pas diffusé dans toutes les salles du pays. Pourquoi? C'est si dur que ça de regarder en face notre passé colonial? Comprendre que la colonisation est une trahison de l'idéal républicain? C'est pourtant être à la hauteur de cet idéal. Et il y a Moda Malin qui nous dit parce qu'ils aimeraient voir des films qui parlent d'autre chose de temps en temps. Et puis peut-être qu'on pourrait parler de la colonisation arabo-musulmane. Parce que le Maghreb, c'est pas créé par le Saint-Esprit, Antoine Léaumont. On pourrait aussi faire un film sur les barbaresques. Ça peut être intéressant. C'est surtout que les gens n'ont pas envie de rester bloqués au Moyen-Âge juste pour alimenter le narratif victimaire des fragiles de gauche. Non, c'est pas dur, mais ce passé est fini, il serait temps que tu le comprennes. Le passé, c'est le passé, mon grand. Désolé, on fait comme Sébastien Delogu, on a l'IPTV, il y a tout là-bas, le cinéma c'est trop cher, et ils auront pas notre argent. Il faudrait une loi pour obliger les gens à aller voir le film, évidemment. Évidemment. Tout simplement que personne ne va voir ce film. Les salles sont des organismes privés qui, pour payer leurs employés, doivent faire des bénéfices. Et le coût d'une séance à vide ou avec un remplissage négatif au coût de la diffusion, c'est qui va le rembourser? C'est toi? Et du coup, je me suis renseigné sur c'est quoi ce film que Antoine Léaumont veut nous faire regarder. Donc ce film, il est là. Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation. Un biopic au cœur de la guerre d'Algérie, où se livre un combat au nom de l'humanité. On va mettre un petit filtre. Il y a le trailer. On va faire une trailer réaction. En vrai, j'ai déjà vu. Mais on va écouter. Le langage du colon quand il parle du colonisé est un langage zoologique. Alors quand il parle, derrière lui, il y a un tableau où il y a écrit la peur. Juste la peur. Il n'y a pas de texte, il y a de la peur. Langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Alors là, si vous n'avez pas vu, en gros, il y a ces méchants français qui arborent un drapeau français ici, qui ont jeté une peau de banane sur Fanon. Si on arrive à zoomer comme... Regardez, il jette une banane là. Hop. Et là, il prend une peau de banane sur lui. Parce que du coup, c'est un électeur du Rassemblement National, et puis il est raciste et tout, vous comprenez. On reprend. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Votre réputation a dépassé les murs de l'hôpital. Trouble du comportement, stéréotypie verbal. On n'a pas changé un siècle de domination en quelques mois. Je n'ai pas cette prétention. Alors là, on a les critiques des journalistes. Un film épique et passionnant, Le Point. Un portrait inspirant et inspiré. Ce film. L'homme seul, Fanon. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Un hommage vibrant à une figure oubliée de l'anticolonialisme, l'OBS. Un biopic fascinant, teaser. Alors en général, quand vous avez besoin de mettre dans votre bande-annonce des commentaires de journalistes qui disent que le film est bien, c'est que le film est pas bien. Genre par exemple, dans le trailer de Avengers Endgame, il n'y avait pas écrit oh, l'apogée du cinéma, Fox News. Non, il n'y avait pas besoin en fait. Ils ont juste montré la bande-annonce de Avengers et c'était un banger. Arrêtez de mettre des commentaires de journalistes qui vous disent que que le film est bien. Mais ça marche aussi pour les jeux. Hein, si vous faites un jeu et que dans la bande-annonce du jeu il y a écrit oh, un jeu vraiment extraordinaire, jeuxvideo.com, ça marchera pas en fait. Bon, et puis la suite n'est pas intéressante. Ok. Bah écoutez, si vous voulez voir ce film recommandé par Antoine Léaumont, s'il est recommandé par Antoine Léaumont, c'est forcément que c'est génial. Hein, d'accord. Ensuite, il y a ce film dont Cro-Blanc a déjà parlé, Le Grand Déplacement.
Tel est le titre du prochain film de Jean-Pascal Zadi qui sortira le 25 juin au cinéma. On en reparlera, je pense. Pitch. Une mission spatiale africaine part sur la planète Nardal pour évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Budget 17 millions d'euros. Payé par nos impôts. Alors là, il y a trop de trucs à dire. Alors déjà, vous êtes en train de nous dire que si l'Afrique avait, supposons, dans un monde parallèle, cette technologie, et que c'était une civilisation avancée, ils utiliseraient cette technologie pour leur gueule. Pour juste aider les Africains, et c'est tout. C'est bizarre. Pourquoi ne pas aider les Européens? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a un projet, hein, on ne sait pas. Et ensuite, je trouve ça tragique. Est-ce que c'est une volonté de l'acteur? Parce que le mec, il fait que des films où il joue un pauvre migrant un peu débile qui va hisser son peuple vers le sommet, comme par exemple En Place, une série Netflix où il joue le rôle d'un président noir qui devient président de la France. Il fait que des films comme ça, le mec. Et je pense que ton peuple... T'as rien à raconter sur l'Afrique, en fait. Genre, tout ce que t'as à raconter sur l'Afrique, c'est des mondes imaginaires où tu imagines que ton peuple, il est incroyable et il fait des trucs où il remplace les Européens. T'as pas d'autre idée que ça, en fait. Parce que l'Afrique, c'est quand même un continent avec 1 milliard de personnes. Il y a beaucoup plus de pays qu'en Europe, je crois. Il y a des pays beaucoup plus grands. L'Afrique, c'est gigantesque. D'ailleurs, apparemment, les cartes du monde sont un peu fausses. Parce que si tu prends en compte le fait que la Terre est un globe et qu'il y a des continents qui voudraient étirer un petit peu plus au niveau des hémisphères, en fait, l'Afrique, c'est même encore plus grand que la Russie. Et tu vas me dire que sur un tel continent, t'arrives pas à raconter autre chose que des mondes parallèles où ton peuple remplace les Européens, en fait. C'est tragique, ce complexe d'infériorité. Tout ce que tu montres là, mec, c'est que t'as envie de faire des films imaginaires où ton peuple c'est quelque chose, quoi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à raconter avec l'Afrique autre que on a remplacé les Européens, on va dans le futur, on va dans l'espace. Il y a forcément quelque chose à raconter avec ce continent, bordel. Ça me désespère. Combien de subventions CNC et d'argent public? Le cachet des acteurs. Destination Télé qui nous dit France Télévisions 3 millions d'euros. Nicolas qui paye qui nous dit dites-moi que c'est un poisson d'avril en retard. C'est payé par nos impôts tout ça. Et puis ils vont tout faire, ils vont faire l'Afrique. Il y a un film qui est prévu là. C'est un monde où les Maghrébins ils quittent la France. Et en fait, on va découvrir que sur les Maghrébins, les Français ne savent plus rien faire et du coup, ils vont demander le retour des Maghrébins. C'est un film de Eric et Ramsey. C'est prévu, hein. Après, ils vont faire les Africains qui vont en Antarctique et qui découvrent une technologie du futur. Ils vont vouloir faire un Wakanda version européen. Ils n'arrivent pas à raconter un vrai truc d'origine africaine avec une histoire africaine. Ils n'y arrivent pas. Ils ont rien à raconter. Alors qu'ils sont 1 milliard là-bas, hein. C'est bizarre. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!